Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Il vient la Java des bombes atomiques, et oui, c'est une chanson qui date de plus de 60 ans. Hein. Mais écoutez, tout va bien, Boris Vian, c'est fini, ça, l'artisanat, non, c'est fini. D'abord, on revient avec les centrales nucléaires. Rappelez-vous qu'à un moment donné, le nucléaire, pour un certain nombre d'écologistes, mais le péché capital, c'était plus que les 7 péchés capitaux, la peste, etc. Bon, on y revient. Mais on y revient comment ? Alors, nous apprenons qu'EDF a passé un contrat avec Web Services, la filiale, service informatique du groupe américain Amazon, excusez du peu, pour gérer la planification de la maintenance des centrales nucléaires françaises. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Eh bien, comme toujours, on vous reçoit avec plaisir. Je rappelle quand même votre livre, vos livres sur évidemment les éoliennes. Ensuite, la guerre de l'énergie. Vous avez reçu le prix Turgot décerné. Mention d'honneur. Voilà, mention d'honneur, et c'est très bien, au cœur du nouveau conflit mondial. Et puis, le nucléaire, votre dernier bouquin, votre dernier livre sur le nucléaire. Alors, effectivement, on peut dire, oui, mais écoutez, c'est une question de maintenance, Amazon est bien équipé pour ça. Est-ce que ça traduit autre chose que, on fait une prestation de service, mais pourquoi des Américains ? Est-ce qu'il n'y a pas de service français pour la maintenance de centrales nucléaires ? En fait, vous avez raison de souligner l'importance de ce sujet, de la question de déléguer à un opérateur américain le soin de gérer les stocks de nos pièces de rechange de centrales nucléaires. Il faut rappeler cette question fondamentale. Ça part d'une bonne volonté d'EDF, tout d'abord. C'est que au moment de la crise des corrosions sous contrainte, vous savez, il y a 2 ans, on avait eu ce problème des maintenances de centrales nucléaires qui ne pouvaient pas fonctionner. Et on s'est rendu compte que pour rétablir le stock de pièces de rechange, on mettait parfois du temps. Et donc, il fallait trouver une solution pour gérer les besoins en pièces de rechange, exactement comme dans une voiture, mais sauf que c'est pas une voiture, c'est une centrale nucléaire. Donc il y a énormément de petites pièces et il peut y avoir des délais. Donc on cherche un système pour normaliser et fluidifier les besoins en pièces de rechange. Et là, contre toute attente, on utilise un prestataire américain, Amazon en l'occurrence. Pourquoi ? À votre avis, c'est tout le sujet de la guerre de l'énergie, de mon livre Guerre de l'énergie. C'est-à-dire que un ancien monde est en train de disparaître dans une mondialisation heureuse sur un sujet aussi important et capital que la souveraineté énergétique. Et là, dans ce sujet, 2 sujets fondamentaux s'entrechoquent, la souveraineté énergétique et la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'on est au niveau européen en train de dire il faut trouver des systèmes de souveraineté numérique, et là, EDF prend un prestataire américain qui va pouvoir, de ce fait, contrôler l'état au jour le jour de nos centrales nucléaires. C'est ça, il aura la mainmise de tous les sujets, en fait, tous les sujets de notre entretien de notre centrale nucléaire. On pourrait même aller à l'excès, peut-être déstabiliser nos besoins en pièces, parce que il faut bien se rappeler que la loi américaine, pas trop d'attention, mais enfin, oui, allez-y. La loi américaine prévoit que tous les services secrets américains ont accès aux bases de données des entreprises américaines. Donc, de ce fait... oui. Alors, il faut rappeler une chose importante. EDF est un opérateur d'importance vitale. C'est une qualification par l'État. 300 entreprises françaises. EDF entièrement nationalisé, il faut rappeler. Totalement nationalisé, et heureusement. Ça a été fait avec le député Philippe Brun, socialiste, qui a fait un énorme travail pour cristalliser et sacraliser EDF. Je le dis dans mon livre, EDF, c'est pas simplement un fournisseur d'électricité. EDF, c'est le bras armé de l'économie française. Sans électricité, sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans électricité et sans énergie, il n'y a pas d'activité humaine en France. Il faut protéger EDF et nos centrales nucléaires comme la prunelle des yeux. C'est le capital le plus important de la France. Et donc, déléguer à des tiers le soin de surveiller notre bilan de pièces technologiques de nos centrales nucléaires, eh bien, c'est abaisser notre souveraineté numérique et énergétique. Et donc, c'est assez grave. D'autant que ça contribue aussi
au déficit commercial de la France, puisque c'est presque 1 milliard d'euros. Donc c'est 1 milliard d'euros qui part encore, alors que les 800 millions d'euros, on pourrait les consacrer justement à aider une entreprise à nous faire une solution française de la question. On doit, d'ailleurs, je dirais actuellement, les opérateurs du nucléaire français cherchent à mettre en place des systèmes de souveraineté nucléaire. On se dit qu'on aurait pu le faire plus tôt, on aurait pu ne pas attendre qu'il n'y ait pas d'opérateur français. On va en parler après cette petite pause, et puis surtout, il y a des échéances hors antenne que vous m'avez rappelé, Fabien Bouglet. On va en parler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'énergie, le sang de la France, l'énergie. Le sang de la France. Si vous voulez réagir, 0826 300 300 pour poser toutes vos questions sur l'énergie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Fabien Bouglet pour expliquer effectivement cette nouvel épisode des relations franco-américaines, en disant allez, le paracétamol ça ira à la Chine, Alstom à la Chine, les turbines Arabelle, non, Alstom à l'Amérique, pardon, les turbines Arabelle à l'Amérique. Et puis Amazon, et alors vraiment je vous ai posé la question parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attendez, il n'y a pas d'opérateur français aujourd'hui existant qui pourrait opérer faire cette maintenance avec la même efficacité que Amazon. Si, on a tout à fait. Il y a une filiale de Dassault. Et les 800 millions d'euros consacrés à ce dispositif pourraient tout à fait permettre d'avoir un développeur français qui pourrait développer cette modalité, parce que ce sont des bases de données au fond. Donc c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a un vrai déni de réalité sur la guerre de l'énergie qu'on est en train de vivre, cette grande tension entre les États-Unis, la Russie et la France qui est au milieu. N'oublions pas que la France est le 3e acteur du nucléaire civil mondial et que les États-Unis ne supportent pas le fait que nous soyons et que nous contribuions à l'indépendance énergétique de l'Europe. Et d'ailleurs, André Berkov, il y a quand même un sujet extrêmement grave. On devait racheter les turbines Arabelle. Oui. Eh bien, c'est bloqué. Et pourquoi c'est bloqué ? Parce que les États-Unis sont en train de préparer un ensemble de lois extraterritoriales pour imposer à la France de ne plus être partenaire avec Rosatom, le fabricant nucléaire russe. Parce qu'il faut bien pour le comprendre. moment, avec les Russes, c'est l'embargo. Alors, sauf en matière nucléaire. Sauf en matière nucléaire, c'est intéressant de le rappeler. Il y a des accords mondiaux entre Framatome et Rosatom qui continuent. D'ailleurs, même les Américains aussi travaillent avec les Russes. Ils utilisent un certain approvisionnement en nucléaire, en uranium enrichi russe qu'ils utilisent dans leur réacteur nucléaire. Et donc, vive Tartuffe. C'est exactement ça. Faites ce que je fais, mais non faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En matière nucléaire, ils veulent empêcher la France de développer son nucléaire. Et l'épisode de la non-vente ou du retard dans la vente des turbines Arabelle, eh bien, fait partie de cette guerre de l'énergie que nous vivons. C'est bloqué pour le moment, c'est totalement bloqué. D'accord. Et pour des raisons d'intérêt national américain. Hein. Oui, bien sûr. Parce que les Américains veulent relancer leur filière nucléaire. Et quel est le concurrent direct de cette filière américaine ? Ce sont les Russes, bien sûr, mais aussi les Français. Et il ne faut pas oublier une chose, si la France relance le nucléaire en Europe, eh bien, ça fait moins de gaz naturel liquéfié vendu américain, puisque l'Europe a moins besoin de... Et donc, en fait, tout ça fait partie et tous les événements que l'on vit. Quand Greenpeace fait une intrusion, et d'ailleurs Greenpeace est poursuivi actuellement pour une intrusion dans le chantier de Flamanville, n'oublions pas que Greenpeace est financé par les pétroliers américains. Par Rockefeller, par exemple. Et donc, il faut bien... Pour aller mettre le bordel dans le nucléaire, si je peux me permettre. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, Greenpeace n'attaque pas le nucléaire américain. Donc non seulement il déstabilise la filière nucléaire française, concurrente de la filière américaine, mais en plus il déstabilise une filière qui fait qu'on dépend moins des importations de pétrole. Et aujourd'hui, on sait que ce que nous coûtent les importations de gaz de schiste américain et de pétrole indien, etc. N'oublions pas qu'avant-guerre, on dépensait 120 milliards d'euros
de gaz en Europe. Avant-guerre, vous voulez dire. Avant-guerre en 2022 et Oui. en 2021. Avant 2022, pardon, en oui. 2021. Oui. Et en 2022, ça nous a coûté 400 milliards d'euros parce qu'on a dû importer massivement du gaz naturel liquéfié américain. On est passé de 120 à 400 milliards d'euros. Ce qui a contribué à l'augmentation des factures. Ouais. Et l'autre enjeu dans cette guerre de l'énergie, eh bien, c'est la sûreté nucléaire. Et c'est totalement d'actualité parce qu'aujourd'hui va être voté à l'Assemblée nationale le vote final de la loi de fusion de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Fusion nécessaire pour fluidifier, parce qu'évidemment des opérateurs nucléaires profitaient de cette organisation de la sûreté nucléaire pour mettre un caillou dans la chaussure, et la sûreté nucléaire était instrumentalisée contre le nucléaire français. Et d'ailleurs, qui était hostile Pourquoi à la la fusion ? sûreté nucléaire, c'est international? Non, la sûreté nucléaire est française, oui. mais la façon dont ça fonctionnait D'accord. était instrumentalisée par les ONG antinucléaires pour bloquer, et c'est pour ça que le chantier de Flamanville, on augmente les enjeux de sûreté nucléaire, on met des cailloux dans la chaussure au tir de sûreté, et en fait, on plombe la filière, et c'est pour ça que cette fusion des autorités est nécessaire pour fluidifier et accélérer le mouvement d'installation de nos nucléaires. Mais il y a beaucoup de naïveté sur ce sujet. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'école de guerre économique avait souligné au mois de juin dernier le fait que les Allemands finançaient les officines antinucléaires en France. Et bien sur cette question de sûreté nucléaire, d'ailleurs, l'enjeu est fondamental puisque toutes les officines antinucléaires étaient hostiles à la réforme de la sûreté nucléaire. C'est bien qu'ils utilisaient cette sûreté nucléaire dans un objectif puisqu'il fallait supprimer le nucléaire, in fine, c'était ça. Hein, oui, mais leur objectif, c'était non seulement de supprimer le nucléaire, mais en plus bloquer le développement du nucléaire. Et la sûreté était instrumentalisée à cet effet. Et alors, justement, aujourd'hui, donc, le vote a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le vote final a lieu aujourd'hui. Et vous êtes assez optimiste quand même, non ? Oui, tout à fait. C'est un intérêt national. Je dirais qu'aujourd'hui, il est de l'intérêt vital de la France que l'on réforme cette sûreté nucléaire dans un objectif de développement. Et d'ailleurs, le patron d'EDF et les différents patrons des organisations de la filière industrielle nucléaire appellent de leur vœu cette réforme qui est absolument nécessaire pour justement éviter ce qu'on a eu avec Flamanville, c'est-à-dire un surcroît de temps pour construire ce réacteur nucléaire, un surcroît d'argent lié au fait que certains des blocages, etc. Voilà, des blocages administratifs. Mais Fabien Bouglet, une dernière question quand même, et on reviendra sur tout cela bien sûr. Une dernière question, est-ce que il est quand même intéressant de voir aujourd'hui qu'on dit que le prix d'électricité à la base a baissé, mais pour nous consommateurs, pour nous entrepreneurs, pour nous PME, etc., c'est toujours aussi haut. Là, vous posez une question incroyable. J'ai regardé avant de venir le prix de l'électricité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, et c'est quand même un scoop, aujourd'hui, nous exportons notre électricité à 0 €. L'électricité française aujourd'hui est à 0. Et l'Allemagne importe 4,5% de sa consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous exportons notre électricité à 0 € pour rien aux Allemands. Il y a même des prix négatifs. Pour rien. Nous donnons notre électricité aux Allemands par le mécanisme du marché. Mais pourquoi on est à un prix 0 ? Parce que nous avons un surcroît d'électricité d'origine éolienne. Et comme nous avons un surcroît, EDF a été obligé d'arrêter une centrale nucléaire pour éviter que les prix ne soient pas négatifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous subventionnons l'électricité d'origine éolienne à 91 € le mégawattheure et nous vendons cette électricité aux Allemands à 0 €. Et donc, il faut bien comprendre que le mécanisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui est absolument honteux. Quand nous avons besoin d'importer, nous importons de l'électricité au charbon à un prix fou. Et quand nous exportons à un prix dérisoire, ce qui fait que ça plombe notre compétitivité et notre balance commerciale. Nous sommes dans un système absolument honteux. On doit d'urgence réformer ce système spéculatif qui profite principalement à l'Allemagne au détriment de la France. Et c'est là où c'est quand même incroyable, c'est que l'Allemagne qui fait tout pour déstabiliser notre système nucléaire profite allègrement de notre système en important pour rien notre électricité que nous finançons. C'est-à-dire que les Français subventionnent à 91 € le mégawattheure une électricité qui est exportée pour rien aux Allemands. C'est très clair. Et c'est la raison pour laquelle le fait que le prix spot soit bas
n'a aucune influence sur la facture des Français, C'est ça. puisque C'est ça qu'on a vu, c'est extraordinaire. Le prix spot est bas et nous, on paye toujours plus fort. Exactement. Cocu, battu et content, c'est la morale de l'histoire. Merci Fabien André. Bouglet. Merci Fabien André Bouglet Berkoff. d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ce livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est aux éditions du Rocher. On marque une courte Prix pause Turgot. sur Sud Radio et on revient après les infos de 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons